La radio Clédou à Ségou, 91.5 MHz. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Vous faites bien d'écouter la radio Clédou pour vous informer. Il est 13h02 dans le studio Djelibaba Sissoko. Bienvenue dans ce journal. Les titres. La jeunesse de Gao lance un cri de cœur en quête d'emploi. Elle demande au gouvernement de prendre à bras le corps la situation car elle se sent plus touchée par ce phénomène. Le syndicat national de l'éducation de base, SNEP, tient depuis ce matin son 6e congrès ordinaire. Intégrer tous les enseignants à la fonction publique de l'État et renouveler leur bureau sont les 2 points à l'ordre du jour. Les forces armées burkinabées annoncent avoir neutralisé hier 146 terroristes au cours d'une opération dans 3 départements. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sont toujours dans l'attente concernant leur pays d'accueil. Il est possible que Laurent Gbagbo rejoigne la Belgique et quant à Charles Blé Goudé, il n'a toujours pas de pays d'accueil, mais des discussions se poursuivent avec plusieurs pays européens. Bienvenue dans ce journal. Tout d'abord, en bref, l'émotion est toujours vive dans la région de Ménaka où un maire de la localité de Andera Boukane a été tué hier par l'armée malienne qui dit avoir ouvert le feu sur un véhicule suspect qui refusait d'obtempérer. Selon un proche de l'élu tué, le véhicule civil à bord duquel il était avec d'autres Maliens se dirigeait vers un endroit stratégique de Ménaka où les passagers devaient prendre un vol de la mission de l'ONU pour Bamako. L'élu est tué sur le coup. 3 autres passagers sont blessés. Le 5e sommet des chefs de l'État du G5 Sahel s'ouvre aujourd'hui à Ouagadougou. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, arrivé hier en début de soirée, prendra part à ce rendez-vous capital qui se tient sous le signe de la vision articulée sécurité et développement. À l'issue de cette rencontre, le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, prendra la présidence en exercice du G5 Sahel pour une année. Il portera également cette charge à la suite de son homologue du Niger, Issoufou Mahamadou. En marge des travaux du sommet, les présidents Ibrahim Boubacar Keïta et Roch Marc Christian Kaboré procéderont à l'inauguration de la nouvelle ambassade du Mali située à Ouaga 2000. Bâtie sur 10 074 mètres carrés, le joyau a coûté plus de 2 490 milliards de francs CFA sur le budget national. Je le disais dans le titre, cri de cœur de la jeunesse de Gao en quête d'emploi. Le chômage et plus particulièrement celui des jeunes constitue de nos jours un challenge. Les perspectives d'emploi restent très faibles sur tout le territoire malien malgré le projet de création de 200 000 emplois du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, pendant son premier mandat. La jeunesse de Gao se sent plus touchée par ce phénomène. Reportage Aminata Diallo. Ils sont nombreux à frapper de porte à porte à la recherche du travail sans réponse positive. On remarque à chaque ruelle, en sillonnant la ville de Gao, des groupes de jeunes assises autour du thé pour faire passer le temps. Cela devient de jour en jour une habitude prise par les jeunes en chômage. Le manque d'emploi pousse certains jeunes à prendre le mauvais chemin. Sambaré Haïdara, jeune de Gao. Le chômage est aujourd'hui la chose la plus inquiétante au niveau du Mali et de la région de Gao en particulier. Parce que tous les autres travers que nous voyons, que ce soit le banditisme armé, les vols, les braquages, les viols, tout cela est dû au chômage. La cause principale, c'est le chômage, le manque d'activité des jeunes. Le chômage est un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur au Mali, au vu des milliers d'étudiants sortant des différentes universités publiques et privées. Les étudiants ayant atteint ou pas le socle de l'université sont tous confrontés au problème d'accès à l'emploi. Sambaré Haïdra, jeune de Gao. Quand on parle de chômage, très généralement, on a tendance à croire que c'est ceux-là qui ont des diplômes et qui n'ont pas eu de boulot, c'est eux qui sont dans le chômage. Non, toute personne en âge de travailler et qui n'a pas une activité lui procurant un revenu est dans le chômage. Avec une population composée de plus de 60% de jeunes appelés à prendre le flambeau de demain, la jeunesse doit mieux se renseigner sur les offres d'emploi disponibles. Boubacar Dodo Sissé, animateur producteur dans la commune urbaine de Gao.
On a une jeunesse en quête d'emploi qui en réalité est sous-informée. J'ai fini mes études, je cherche du travail mais je ne sais pas comment chercher du travail. Il faut que l'État crée en tout cas un cadre d'information pour ces jeunes pour qu'ils puissent être mieux informés sur le comment trouver de l'emploi. Des mesures doivent être prises pour pallier aux problèmes liés au chômage. Écoutons successivement Boubacar Dodo Sissé et Sambare Haïdara. La question de l'emploi n'est pas seulement le domaine de l'État, mais aussi des partenaires de l'État. Je vais parler en ce sens des ONG, des privés, des entreprises privées qui doivent aussi s'investir dans le chômage, c'est-à-dire créer des emplois. Les associations sont là, les entreprises privées sont là, les ONG et plus l'État. Le problème du chômage là, c'est un problème crucial qui doit être traité en amont de la sécurité, en aval du développement. Donc ça va permettre véritablement à commencer à trouver des solutions à tous les problèmes et à toutes les conséquences de la crise de 2012. Cette problématique commence à décourager ceux qui sont considérés comme l'avenir de demain. Rappelons que le Mali est l'un des pays riches en ressources minières, comme l'or, l'aluminium, le pétrole entre autres. Des zones susceptibles à la création de centaines de milliers d'emplois pour cette jeunesse en soif d'emploi. Force est de constater que ces ressources ne sont pas exploitées et consommées comme il le faut par les Maliens. D'où le terme pays riche, population affamée. Aminata Diallo depuis Gao pour la radio Clédou. Intégration de tous les enseignants à la fonction publique de l'État, c'est le thème choisi cette année pour le 6e congrès ordinaire du syndicat national de l'éducation de base, SYNEBA. Ce congrès regroupe 127 délégués venus de toutes les régions du Mali pour le renouvellement du bureau, avec comme objectif de réunir tous les syndicats pour qu'ils puissent avoir des meilleures conditions de vie. Pour plus de précision, écoutons Amadou Koulibaly, il est leur secrétaire général, il est au micro de Astan Diawara. Le sentiment aujourd'hui pour moi par rapport à ce 6e congrès extraordinaire, c'est un sentiment de fierté. Aujourd'hui, ce syndicat-là est le syndicat le plus implanté dans ce pays. Ce syndicat s'est battu pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants du Mali. Demander aux jeunes qui vont venir qu'ils soient à la tâche pour que les enseignants puissent avoir des meilleures conditions de vie et de travail. Les grandes questions qui seront traitées aujourd'hui, tout d'abord, c'est par rapport au renouvellement de notre instance qui est le Bureau national, dont il y a 127 délégués qui sont venus de Kaya Kidal pour pouvoir renouveler ce bureau. Et deuxièmement, et faire la lecture de nos statuts et règlements. Le choix du thème, c'est l'intégration des enseignants à la seule fonction publique de l'État. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, vous le savez, il y a deux sortes d'enseignants, or qu'il n'y a qu'une seule fonction publique de l'État au Mali. Donc nous avons dit que ce n'est pas normal que deux enseignants qui font le même travail, qui font le même truc, qui n'ont pas le même salaire, qui n'ont pas le même traitement de salaire, qui n'ont pas le même traitement de conditions de vie, de travail. Nous avons dit ça, c'est quelque chose qui est inégal. Le bureau de coordination de l'AMS, UNEM, présente ses vœux au peuple malien. Il a tenu le week-end passé un déjeuner de presse. L'organisation a profité de la rencontre pour se prononcer sur quelques questions brûlantes de l'heure. La rencontre s'est déroulée à la pyramide des souvenirs. Écoutons El Hadj Sédou Dombélé. Il est le secrétaire général de l'AMS, UNEM. Il est au micro de Mariam Kamara. Les grandes questions de l'heure dont nous parlons, c'est quoi? C'est l'insécurité grandissante au nord, au centre et même devant nos portes. C'est la révision constitutionnelle. Vous avez vu le groupement dans cette même salle de Ante Abana qui s'était opposé à la révision constitutionnelle. Mais force est de reconnaître que cette constitution-là, elle est vieille. Il faut la reviser. Mais il faut un dialogue inclusif. Que chacun de nous s'implique pour qu'on aille à cette révision-là. Que l'opposition, majorité, société civile se retrouvent de façon consensuelle pour qu'on aille à la révision constitutionnelle. Cette fois-ci, vraiment sans heurte. C'est notre souhait. L'appel à lancer au peuple malien, c'est quoi? C'est que la construction d'une cité n'est pas l'affaire d'une personne. Il appartient à tout un chacun d'apporter sa pierre. Aujourd'hui, l'actualité
nord du Mali, les forces armées burkinabè annoncent avoir neutralisé hier 56 terroristes au cours d'une opération dans 3 départements. Les terroristes avaient attaqué dans la nuit du 3 au 4 février des populations du village de Ken à environ 80 km de Ouaïunguya dans la région du Nord. 14 civils avaient été assassinés. En riposte, les forces armées burkinabè ont mené une vaste opération avec l'appui des moyens aériens, avions et hélicoptères. Les forces de défense et de sécurité burkinabè ont lancé l'assaut contre ces groupes d'hommes armés qui tentaient de rejoindre la frontière malienne. Au Sénégal, le premier tour de l'élection présidentielle se tiendra le 24 février et 5 candidats vont s'affronter dans les urnes. Il s'agit de Macky Sall, Madické Niang, Idrissa Seck, Issa Sall et Ousmane Sonko. C'est toujours l'attente pour Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, acquittés le 15 janvier des crimes contre l'humanité en 2010 en Côte d'Ivoire. Ils ont quitté la prison de la Cour pénale internationale le 1er février, une liberté assortie de conditions imposées à la demande du procureur, dont celle de trouver provisoirement un pays d'accueil. Les préparatifs pour permettre à Laurent Gbagbo de rejoindre la Belgique sont toujours en cours. Et quant à Charles Blé Goudé, il n'a toujours pas de pays d'accueil, mais des discussions se poursuivent avec plusieurs pays européens. Son avocat n'écarte pas la possibilité en cas d'échec de se tourner vers les États africains, dont la Côte d'Ivoire. Le chef de l'État congolais entame sa première tournée régionale et il se rend ce mardi à Luanda où il doit être reçu par son homologue Joan Lorenzo. Il doit ensuite aller au Kenya pour remercier Uhuru Kenyatta, le seul président présent pour son investiture, avant de se rendre à Brazzaville pour s'entretenir avec Denis Sassou Nguesso. Ce week-end, Félix Tshisekedi devrait être à Addis Abeba pour prononcer son discours de président nouvellement élu, une tradition des sommets de l'Union africaine. Retour à l'actualité nationale pour parler culture. Festival sur le Niger, Ségou Art 2, la première semaine s'est achevée. Place au vernissage des œuvres d'art. Plusieurs lieux de Ségou sont bien éclairés à cause de ce festival. Mahmoud Afé, il est le directeur du festival sur le Niger. Il nous donne plus de précisions. Ségou Yélé, c'est l'art lumineux de Ségou. Si vous avez observé hier déjà sur les grands édifices comme la mairie et la fondation, ils ont commencé à faire, c'est de faire de l'art avec la lumière. Nous avons élaboré, nous sommes en partenariat avec le programme Interférence de la Tunisie sur ce projet de lumière depuis 2 ans. Et c'est les premiers résultats qu'on a et nous avons créé une équipe de jeunes professionnels sortant du conservatoire qui sont en train de se former à cette nouvelle technique parce que vous savez, la lumière, et conformément à sa tradition et sa vision et même à son ambition, Ségou dans l'histoire du Mali et de l'Afrique a toujours été une ville de lumière. Et Ségou regorge d'énormes potentialités historiques, culturelles et économiques. Et donc nous avons surtout voulu mettre, pour qui connaît le Mali, vous savez très bien que les grands artistes, c'est l'ère culturelle qui a vu naître de très grands artistes du Mali. Banzoumanaba, Koni Koumaré, Tarabouaré, le Bozo Mirouba, le célèbre chanteur. Et vous savez, si on voit l'art contemporain, Ablaye Konaté de Ségou, le parrain de cette édition, il est dans la salle et donc c'est pour célébrer tous ces fils de Ségou qui ont mis en perspective l'art et la création contemporaine à travers tous les grands marchés et tous les grands espaces de l'art sur le continent. Voilà, c'est sur cette page culture que se referme cette édition. Le rappel des titres. La jeunesse de Gao lance un cri de cœur en quête d'emploi. Elle demande au gouvernement de prendre à bras le corps la situation car elle se sent plus touchée par ce phénomène. Le syndicat national de l'éducation de base tient depuis ce matin son 6e congrès ordinaire. Intégrer tous les enseignants à la fonction publique de l'État et renouveler également leur bureau sont les 2 points à l'ordre du jour. Les forces armées burkinabè annoncent avoir neutralisé hier 146 terroristes au cours d'une opération dans 3 départements. Également, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sont toujours dans l'attente concernant leur pays d'accueil. Il est possible que Laurent Gbagbo rejoigne la Belgique. Et quant à Charles Blé Goudé, il n'a toujours pas de pays d'accueil, mais des discussions se poursuivent avec plusieurs pays européens. Sur ce, se referme cette édition. Merci de votre fidélité. Présentation Mariama Kouyaté. Dans un instant, votre page électe. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitel.